Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce neuvième épisode du journal de bord. On est le mercredi 19 janvier, je crois bien, je suis pas sûr. Euh, Aujourd'hui on a commencé par de la culture G, de la CSH pour être plus précis. C'est quoi la différence entre CSH et la philo? Pour ceux qui se demanderaient, qui seraient pas en prépa, bah en fait si vous voulez la CSH c'est plus c'est les lettres. Moi-même, c'est confus dans mon esprit, mais je me dis que c'est ça, c'est les lettres et puis t'as la philo. Mais d'ailleurs, il y a le prof de philo qui est venu 30 minutes avant la fin du cours pour s'expliquer avec le prof de lettres. Parce qu'il y avait une confusion entre le fait qu'il y a qu'une seule épreuve finalement au concours, c'est l'épreuve de CSH. Et nous, parce que du coup, à un moment, on croyait qu'il y avait d'écoles, enfin des sujets qui s'apprêtaient à un plan de philo et des autres à un plan littéraire, alors que non, finalement c'est juste une seule épreuve. Donc c'est ça ce qui est cool, c'est que du coup en ECS on peut utiliser toutes les références qu'on veut et n'ont pas besoin forcément d'être philosophique. Et moi depuis qu'on m'a dit ça, bizarrement je sors plus jamais de références philosophiques. Après faites pas ça, hein. Faut sortir quand même des références philosophiques. Mais moi, du coup, j'ai beaucoup des références culturelles, genre de la pop culture, tout ça. Mais j'ai pas assez de références philosophiques, tout simplement parce que je travaille pas assez la philo. Mais je reviendrai là-dessus. Mais voilà, petite parenthèse, juste, vous pouvez vous servir de toutes les références possibles. C'est ça ce qui est cool. C'est pour ça que là, c'est cool parce que c'est pas de la philo qui est chiante. Même la philo, bon, en ce moment on est sur le cogito, mais d'habitude on fait des trucs plus légers où on va amener des références culturelles et donc c'est assez cool. Bref, ça c'était pour la culture G. Enfin, on a eu aussi les notes de contraction de texte. J'ai eu 11 sur 20 ce qui est pas mal. La première contraction, j'avais eu 10 mais tout en sachant que j'avais perdu un point sur les fautes d'orthographe. Donc c'est-à-dire que j'avais eu 11 et donc finalement, j'ai pas vraiment progressé. Euh, mais voilà. En plus, je suis resté au même rang, je suis resté top 13. Mais en vrai, la contraction, je la bosse jamais, donc je me dis que déjà, sans bosser, c'est pas mal d'avoir des notes comme ça. Donc voilà, ça c'était pour la culture G. À 10 heures, on a fait des maths. Du coup, on a continué sur les variables aléatoires. Ça va, c'est cool pour l'instant, j'aime bien. Moi, j'aime bien les programmes, donc j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Bah, on n'a rien fait de spécial, hein, c'était que le cours. Et voilà, c'est tout. On n'a pas eu cours l'après, mais j'ai eu une colle d'anglais et j'ai eu 15. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, en fait, les langues, c'est ce qui me sauve. Avec les maths un peu lorsque je m'y mets. Mais franchement, les langues, j'essaie de toujours me maintenir au niveau dessus. Et je me dis que je préfère travailler les langues dès maintenant et les matières comme la culture G, tout ça, je les travaillerai plus en ampleur l'année prochaine. Comme ça, j'ai des bonnes bases déjà en langue et voilà. En plus, sachant que on n'a toujours pas le thème, on travaille pas sur le thème qu'on aura en culture G l'année prochaine, donc la culture G pour l'instant je la travaille pas trop et les heures que je devrais consacrer à la culture G, je les consacre plutôt aux langues. Euh, donc voilà. Bon, en vrai, ça fait plaisir. Je crois que c'est ma meilleure note en colle d'anglais en plus. Du coup, voilà, ça c'était pour la colle d'anglais. On a eu aussi les contrôles, les notes de contrôle d'économie. Du coup, il les a posées sur le site. J'ai eu 13 mais il faut savoir que 10 c'est la note minimale. Le prof a passé un accord avec nous. Il nous avait dit que si on a 0 il nous met 10. Donc, comme ça va pas faire mauvaise impression au conseil de classe. Mais entre nous et lui, bah, on saura quoi, qu'on a eu 0. Du coup, j'ai eu 13. Donc normalement, ça veut dire que j'ai eu 6 sur 20. Je vous avais dit que j'avais fait 6 questions, donc ça veut dire que j'ai eu juste aux 6 questions.
Donc finalement, ça a peut-être payé de ne pas tout mettre au hasard. Parce que j'ai des potes, au contraire, qui ont répondu au hasard à toutes les questions. Et vu qu'il y avait les points, les questions avec des points négatifs, bah ça les a perdus. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes en prépa, hein, et même en général, si vous avez comment dire, des QCM avec des points négatifs, ne jouez pas avec le feu. Vous pouvez gagner, hein, vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. On a fait des QCM justement en culture G, en philo, on a fait deux QCM, un en octobre, un en décembre. C'était sur des lectures qu'on avait à faire. Bah, les deux fois, j'avais rien lu, du coup, au hasard. La première fois, je me rappelle plus de ma note, mais je sais que j'étais dans le top 40, un truc comme ça, et la deuxième fois, j'étais dans le top 14. Tout ça avec le hasard. Donc, dites-vous que c'est très aléatoire de mettre des réponses au hasard. Donc, ce qui vaut mieux, c'est de mettre bah, les réponses que vous connaissez, c'est mieux. Après, hein, je parle de s'il y a des points négatifs, hein. S'il n'y a pas de points négatifs, vous mettez au hasard, bien sûr. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, de mon côté, je continue doucement, mais sûrement, surtout doucement, mes révisions pour le concours blanc qui arrive du coup pas la semaine prochaine, bon, dans un peu moins de 3 semaines. Ce samedi, on n'a pas de DS, donc ça c'est cool. Du coup, vendredi, on va se reposer. Vendredi soir, on va se reposer un peu. Et voilà. Hier, j'ai fait une vidéo de 15 minutes. Du coup, aujourd'hui, j'essaie de pas trop m'attarder. Euh, du coup, petite vidéo de 7 minutes. Et demain, on verra. Demain, on verra. Je traiterai d'un thème. Si vous regardez la vidéo en entier, hein, balancez-moi un thème dans les commentaires. Ou une question que vous aimeriez que j'aborde. Je l'aborderai avec plaisir. Bref, sur ce, moi, je vous dis bonne soirée et travaille bien. Et à demain.